Nous sommes à Paris. Dans cette famille, il y a 3 enfants. Foulque, l'aîné, Thibaut et Albin, le petit dernier. C'est beau? Alors forcément, ici, le lave-vaisselle tourne à plein régime. Quand on a 3 enfants, pas de lave-vaisselle, c'est impossible. C'est clairement le nerf de la guerre. Effectivement, tous les soirs, c'est une montagne de vaisselle qui s'accumule. En bas, c'est long, mais les assiettes. Utiliser le lave-vaisselle, un jeu d'enfant. Mais que se passe-t-il une fois la machine refermée? Ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue, et après ça nettoie tout. C'est presque ça. Pour tout savoir, rendons-nous au Blanc-Ménil, chez l'un des grands constructeurs de lave-vaisselle, où nous attend Cédric Batou. Alors un lave-vaisselle, pour fonctionner, a besoin de 4 éléments. Donc de l'eau que l'on va retrouver au fond du lave-vaisselle. Cette eau va être chauffée par une résistance que l'on ne voit pas mais qui est en dessous de la cuve. Grâce à cette résistance, l'eau peut chauffer entre 45 et 70 degrés, beaucoup plus que lors du lavage à la main. L'eau est ensuite propulsée par une pompe dans ses bras qui tourne pour atteindre tous les recoins. Et bien sûr, pour laver, il faut aussi du détergent que l'on met soi-même ici dans la porte du lave-vaisselle. Et à votre avis, combien de litres d'eau faut-il pour faire tourner cette machine? 20 litres. Je vais prendre un risque, j'irai une trentaine de litres peut-être. J'irai une bonne 60aine. 50 litres. Mais ça me paraît énorme en même temps. Non, je sais pas. Et non, la bonne réponse, c'est seulement 10 litres, l'équivalent de 7 bouteilles d'eau. Alors comment est-ce possible? L'eau qui est déjà présente dans le lave-vaisselle va tout simplement être recyclée, passée et repassée à travers le filtre qui est au fond de la cuve, pour y laisser donc toutes les salissures. Et cette eau présente dans le lave-vaisselle va passer environ 300 ou 400 fois. Voilà pour la partie mécanique de la machine. Mais il y a aussi l'action chimique. C'est là qu'intervient le détergent. Il en existe sous forme de poudre, de liquide ou encore de tablettes. Entre les 3, à vous de choisir. Ils sont équivalents et s'attaquent à toutes les saletés de nos ustensiles. Mais attention, ne vous lancez surtout pas dans des expériences hasardeuses. Un jour, à court de produits, je me suis dit, je vais prendre du produit à laver à la main. J'en ai mis juste 2 gouttes, 3 gouttes. J'ai lancé le lave-vaisselle et il y a eu de la mousse absolument partout et pendant à peu près 2 jours. Pourtant en machine ou à la main, dans les 2 cas, c'est du détergent. Pour comprendre la différence, direction l'université Paris-Saclay. Foulque, l'aîné des enfants, va faire une expérience avec Marie Corpart, doctorante en physique. Donc pour mimer ce qui se passe dans le lave-vaisselle, on va secouer ces 2 solutions et voir la différence entre les 2. Ici, on a de la poudre qu'on met dans le lave-vaisselle, dans de l'eau. Et ici, on a du liquide pour faire la vaisselle à la main, dans de l'eau. Donc est-ce que tu veux bien secouer? Toutes tes forces, toutes tes forces, toutes tes forces, toutes tes forces, toutes tes forces. Vas-y, stop, hop. Est-ce que tu vois une différence entre les 2? Il y a un petit peu plus de mousse dans celui-ci. Un petit peu? Beaucoup. Il y a beaucoup plus de mousse. Et ça, c'est fait exprès parce que dans les produits pour le lave-vaisselle, on a ajouté des agents anti-moussants, donc qui vont détruire la mousse. Ça ne veut pas dire que ça lave moins bien. Le concept de mousse pour nettoyer, c'est plutôt un concept très marketing. On n'a pas besoin de mousse pour bien laver les choses. Le détergent pour machine est donc très efficace, sans mousser, grâce à des agents qui dégraissent en profondeur et qui décollent la nourriture séchée. Pourtant, il faut parfois repasser derrière le lave-vaisselle. Résidus persistants, traces blanches sur les verres, et si c'était parce que nous n'avions pas les bons gestes? Par exemple, pour le positionnement de la vaisselle dans la machine, y a-t-il une règle? Les couteaux à droite et les fourchettes à gauche. Et votre vaisselle sera parfaitement éclatante. Ce qui est difficile à laver, il vaut mieux que je le mette en partie supérieure. Qu'en dit notre spécialiste? Pour mettre ses couverts tête en haut ou tête en bas, il n'y a pas vraiment de préconisation requise dans le panier à couverts, puisqu'il y a un certain nombre de jets et de la pression, donc ce sera bien lavé quoi qu'il arrive. Par contre, on va mettre tout le temps nos plats les plus sales sur le panier inférieur, comme les assiettes ou les plats, bien entendu, parce qu'il y a plus de pression dans le bras du bas. Plus de pression, car le bras du bas est plus proche de la pompe.
Autre question qui fait débat, faut-il rincer les assiettes avant de les mettre dans la machine? Dans un lave-vaisselle, il y a un détecteur de salissure qui analyse la saleté de l'eau, donc du coup de la vaisselle. Si vous prélavez votre vaisselle avant de la mettre dans l'appareil, ceci risquerait donc de perturber les analyses et de ne pas avoir la bonne température et la bonne quantité d'eau pour laver votre vaisselle et de surcroît un mauvais résultat de lavage. Avec les machines modernes, on débarrasse à sec la vaisselle de ses gros débris, mais pas besoin de pré-rinçage. Et bien sûr, il faut régulièrement nettoyer le filtre d'évacuation. Voilà pour les bons gestes. Enfin, un lave-vaisselle, ça s'entretient. Lors du séchage, pour éviter à votre vaisselle de se ternir et vos verres de blanchir, il faut utiliser du liquide de rinçage. Marie Corpart nous explique pourquoi et comment il agit. Donc là, on va faire une expérience pour montrer comment fonctionne le liquide de rinçage dans le lave-vaisselle. Foulque forme 2 gouttes d'eau bien rondes. On va prendre du liquide de rinçage et on va le placer sur une des 2 gouttes qu'on a faites. Et là, regarde bien ce qui va se passer, d'accord? Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est plus grosse. Elle est plus grosse, t'as raison. En fait, elle s'est étalée et donc la surface de contact entre l'air et l'eau va augmenter. Donc l'évaporation va se faire plus vite. Donc on sèche plus rapidement la vaisselle. Et plus ça sèche vite, moins il y a de traces en tout genre, notamment de calcaire, celui contenu dans l'eau de nos villes. Pour lutter contre ce calcaire, nos lave-vaisselles ont aussi besoin de sel régénérant. Dans les lave-vaisselles, pour éviter les dépôts calcaires, on a ce qu'on appelle une résine qui va fonctionner comme un piège à calcaire. Ce piège, il va se remplir au fur et à mesure des lavages et donc, pour pouvoir le réutiliser, on met le sel régénérant. Pour nous simplifier la vie, nous sommes nombreux à utiliser les tablettes tout en un. Pratiques, elles contiennent à la fois le détergent, le liquide de rinçage et le sel régénérant, d'où le nom tout en un. Alors même si les témoins de votre machine s'affolent parce que vos réservoirs sont vides, pas besoin d'en rajouter. Mais à quoi correspondent les différentes couleurs? Il y a du citron dans le jaune et de la fraise dans le rouge. Malheureusement, ce n'est pas aussi appétissant. Il n'y a pas un code couleur prédéfini disant le rouge c'est le détergent, le bleu c'est le liquide de rinçage. C'est un peu mélangé dans la tablette et les couleurs peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Ce n'est donc que du colorant. Vous l'avez compris, nos lave-vaisselle combinent des procédés mécaniques et chimiques très performants et peu gourmands en eau. Pour que la science opère, il y a juste quelques règles élémentaires à respecter.